Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 13 de la deuxième saison de The Power. Et on a eu un épisode qui honnêtement me laisse un petit peu dubitatif. Pas forcément concernant le jeu avec Cindy etc, puisque bon de toute façon c'est fini. Finalement ça a bel et bien été Cindy qui a été éliminée, donc j'étais quand même assez déçu, mais c'est même pas tant parce que c'est Cindy, hein, même si en réalité elle m'a quand même fait pas mal de peine, notamment quand elle est partie etc, elle pleurait et tout. Je sais pas si c'était réel, mais j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que cette interview a été faite directement après et que du coup les larmes qu'elle avait créées c'était des vraies larmes, donc elle m'avait quand même fait un petit peu de la peine. Après on va pas se mentir, par rapport à son jeu elle a fait beaucoup d'erreurs, d'ailleurs on a eu plusieurs flashbacks avec ces erreurs là, donc quelque part j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Pour moi c'était vraiment le choix logique. C'est juste qu'il y a un petit truc moi qui m'a dérangé, c'est le fait que Vincent il lui ait dit un truc qui n'est pas censé être legit. En réalité le délire là du triangle, après je sais pas, je fais pas partie de l'émission, mais le délire du triangle, moi de ce que j'ai compris, c'est que en fait c'est un triangle qui est dessiné par la prod pour la mise en scène avec la cérémonie de la révélation, et que donc si tu donnes ça comme indice, si tu veux, enfin c'est pas censé être un indice justement, c'est censé être juste pour l'image. Donc si jamais tu as plus tard, pas forcément maintenant parce que comme je te l'ai dit elle a fait trop d'erreurs, donc pour moi c'est quand même un petit peu normal. Mais si imaginons plus tard t'as quelqu'un qui joue super bien, qui fait pas d'erreur, il est pas inquiété du début jusqu'à la fin, et in fine à la toute fin à la cérémonie de la révélation, boum, révélation justement, et en fait on découvre avec le délire de la main que en réalité c'est lui, le truc c'est que le jeu que tu suis précédemment, ça a plus aucun sens. Toutes les enquêtes, tout le délire avec l'indice etc, finalement c'est juste un problème technique, une obligation en fait qui est prévue par la prod pour la mise en scène, pour l'esthétique je parle, pour nous en fait, pour le téléspectateur. Et bien c'est ça qui va déterminer si justement la cible arrive à trouver le power player ou non, et ça pour le coup je suis pas du tout content. Là ça a pas eu trop d'incidence honnêtement, donc on va dire que ça passe, mais j'espère qu'il va pas avoir ça plus tard, maintenant que justement ils savent comment ça fonctionne. J'espère que la prod va leur dire écoutez vous devez vous mettre de telle manière, il doit pas avoir de vagues, en gros il doit pas avoir de trucs comme ça, parce que sinon ça sert juste à rien en fait, on regarde juste la cérémonie de la révélation et c'est bon, on a économisé 4 jours ou plus à notre vie. En plus un truc qui m'avait pas mal saoulé, c'est un petit peu dans la continuité de la cérémonie d'hier, parce que le rythme était encore une fois super lent, je sais pas pourquoi. Ils ont ralenti volontairement le truc. Je veux dire, une fois que t'as Sarah qui t'appelle Cindy, nous on sait que c'est fini puisqu'on connaît l'identité du power player, donc on sait que c'est Cindy, on sait que Sarah va réussir à se sauver et que Cindy elle est éliminée. On le sait en fait. Je veux dire, tout ce montage c'est utile si jamais on ne connaît pas l'identité du power player. Par exemple pour les candidats c'est utile, sauf que les candidats ils regardent pas l'émission, enfin en tout cas ils le regardent pas en direct bien évidemment, enfin je veux dire en direct dès que ça a été tourné, donc ils sont au même niveau que nous en fait, ils connaissent le power player parce que nous on le connaît à l'émission, donc eux aussi quand ils regardent l'émission, et du coup tout ce rythme ralenti ça sert à rien en fait. Il avait justement cette petite mise en tension et tout par rapport à la révélation. Oh est-ce que c'est le power player? Oui, on le sait en fait, on le sait depuis le premier jour, donc pour l'instant les cérémonies c'est vraiment une déception cette année. Pourtant l'année dernière il y avait quand même des gros trucs, notamment Eddie qui avait quand même fait un gros coup à la semaine 2 avec Yael, même finalement Maïsan, bon après c'était la mise en bouche, mais même Maïsan dans la première semaine c'était quand même, bon après c'était la découverte mais c'était quand même intéressant. Là pour le coup le truc c'est que c'est tellement ralenti que franchement ça me saoule vraiment. Je reste sur une mauvaise note avec les deux cérémonies jusqu'à présent. J'espère que ça va un petit peu s'améliorer plus tard, parce que là je trouve qu'on est vraiment pas gâté en fait cette saison. Puis ensuite on a eu un gros clash entre Jess, Lou et justement Cindy. C'était assez intéressant, bien évidemment elle pouvait pas péter un câble avant parce que sinon elle se serait fait griller à 3000. Enfin elle s'est déjà un petit peu fait griller quand elle a mal parlé à Lou, quand elle s'était clashée avec elle là dans le salon. C'est déjà pas super intelligent
intelligent j'avais trouvé, mais bon, là maintenant que le jeu est terminé pour elle, elle peut s'en libérer, et elle s'est très bien libérée, hein, puisqu'elle a vraiment, elle a vraiment déballé son sac. Alors c'était surtout par rapport à Jess que ça a été productif, parce que voilà, elle a eu quand même une vraie discussion, on va dire, avec elle. D'ailleurs Jess, elle m'a fait à la fois plaisir et en même temps, bon, elle a été un petit peu sur le principe qu'elle avait de base, c'est-à-dire qu'en gros elle disait qu'elle voulait aider Cindy, alors que c'était pas du tout vrai, c'était juste du mytho. Mais ça m'a quand même fait plaisir, parce qu'en interview, en gros, à nous, elle a quand même révélé que en fait, bah c'était par rapport au jeu, en fait, tout le délire, toute la théorie que je t'avais dit, où voilà, à force de se mettre dans toutes les alliances, bah le truc c'est que elle va forcément faire un choix et c'est pas forcément bon pour son image, donc elle essaie de retourner les cerveaux pour faire croire que en réalité son choix c'est pas un choix, c'est plutôt une obligation, parce qu'elle est déçue d'une personne. Ça c'était mon hypothèse, et pour le coup avec l'interview qu'elle a dit, c'était ça prend un petit peu en crédibilité, puisqu'elle avait dit que donc c'était pour la suite du jeu. Après je trouve quand même que ça reste très con, parce que bah dans tous les cas elle passe d'une alliance où ils étaient 8, tu vois, avec Nathalie, Lou, même si elle, d'accord, ok, elles étaient pas forcément à 100% avec eux, mais voilà, il y avait quand même Robin, il y avait quand même pas mal de candidats, du coup Cindy, Maxence. Bah là, du coup, elle passe d'une alliance avec les 6 ou les 8 personnes à une alliance à 3 personnes, parce que du coup, bah elle est juste avec Vincent et Sarah. Elle avait eu même d'ailleurs une petite discussion à la fin où il disait oui, Vincent, c'est sûr à 100%, il est avec Jess. Je trouve que mathématiquement parlant, c'est pas une super bonne opération. Je pense honnêtement que Jess elle a pas bien joué, pourtant elle était pas obligée de jouer, puisque bah elle était pas cible, elle était pas power player, elle aurait pu faire comme Nicolas Lozina, hein, à s'en battre les couilles et tout simplement à se réveiller à la fin de l'émission, mais elle a pas voulu, elle a voulu jouer. Bon, ça c'est quand même tout à son honneur, je préfère quand même un candidat qui joue qu'un candidat qui joue pas et qui gagne quand même, n'est-ce pas? Mais pour moi elle a pris des mauvaises décisions. Je sais pas si ça va payer pour elle ou si au contraire elle va le payer. Honnêtement j'espère qu'elle va le payer, parce que j'ai vraiment pas apprécié le fait que elle essaie de te retourner le cerveau. Bon après à nous elle a quand même été un minimum honnête, hein. Elle a quand même assumé, donc ça c'était quand même plutôt chouette. Mais bon, par rapport à Cindy, je veux dire, c'était vraiment pas cool. D'ailleurs je le répète, hein, mais Cindy elle m'avait vraiment fait de la peine, hein, sur cette émission. Autant dans les 50 j'avais pas du tout apprécié son visage et tout qu'elle avait avec Edgar, etc. Autant là, bah honnêtement elle m'a fait beaucoup de peine. Vraiment elle m'a fait beaucoup de peine. J'espère la revoir dans d'autres émissions, hein, pour voir un petit peu d'autres facettes de sa personnalité. Mais là par contre ouais, là c'était vraiment elle avait vraiment les pieds et poings liés. C'était à mon avis c'était quand même vachement frustrant pour elle. Et la deuxième confrontation c'était avec Lou, mais bon, est-ce que c'était une confrontation? Pas réellement. Il y a eu plus de clash, il y a eu plus de cris, mais en même temps Lou quelque part elle le cherchait aussi, hein, parce que je veux dire t'as Cindy qui demande à Lou et à Jess de venir, et Lou elle demande à Robin et Nathalie s'ils veulent se joindre à eux, alors que Cindy elle a spécifiquement demandé que eux deux. Donc ça me paraît un petit peu logique que Robin et Nathalie ne viennent pas. Après je trouve quand même que elle a été, enfin je parle de Cindy cette fois-ci, je trouve quand même que Cindy a été un petit peu trop agressive, déjà par rapport à cette réflexion. Elle avait hurlé, tu vois, elle était pas obligée d'être aussi violente. Après bon, je peux comprendre qu'elle soit frustrée par rapport à son élimination, mais c'est pas réellement à cause de Lou, hein, en soi c'est plutôt à cause de Jess, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on sait pas, mais dans ce cas-là je ne pourrais pas le dire. Mais c'est surtout la dernière phrase en fait qui m'a un petit peu choqué, parce que bah, elle avait dit en gros, Cindy, que voilà elle était pas intéressante, elle commençait réellement à l'attaquer. C'est d'ailleurs à ce moment là que Lou a commencé un petit peu à s'énerver, et la discussion s'est très vite arrêtée. Et bah, par rapport à ça je donne plutôt raison à Lou, parce que c'est vrai que là elle a quand même été un petit peu bah, elle a été irrespectueuse, hein. Là elle a été complètement irrespectueuse. Je veux bien qu'elle ait été saoulée par rapport à certains comportements de Lou, mais là le fait de dire t'es pas intéressante, bon c'est vraiment une attaque gratuite. Et j'ai été d'ailleurs content de Lou qu'elle s'est pas écrasée, qu'elle ait quand même répondu. Pour moi le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion à ce moment là, bah c'est un petit peu logique. Je veux dire vu dans quel état Cindy était, c'était un dialogue de sourds en fait, hein. Donc valait mieux couper court à la discussion, et ça a été le cas. Donc finalement Cindy elle part sans les honneurs, même si à un moment donné j'ai eu quelque part un petit peu peur, puisqu'on avait vu une petite mise en scène de la part de la prod, enfin de Delta si tu veux, où on voyait quelqu'un qui se ramenait, une femme, et je me suis dit est-ce que
c'est Cindy qui revient. Là, parce que je connais la prod, bon c'est pas la même prod, c'est Studio 89, mais les retours, je déteste ça. On a vu une semaine où Cindy s'est fait éliminer, ok d'accord, ça me fait chier par rapport à certains points, après à d'autres points, elle a mérité quelque part son élimination. On a vu cette semaine d'élimination, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle a été éliminée, hein. Si c'est pour la faire revenir, à quoi bon regarder la deuxième semaine? Du coup, tu skips ça au montage et comme ça on gagne du temps. Donc quelque part j'ai eu beaucoup de craintes par rapport à ça, mais finalement ce n'a pas été elle qui est revenue entre guillemets, ça a été Mai-san. Alors je suis très content bien évidemment de la revoir, hein. Elle avait pas mal marqué déjà la première saison, et en plus tu sais à quel point j'aime cette candidate, enfin en télé-réalité plutôt, en émission, parce qu'elle avait fait des petits trucs que j'avais pas trouvé très honnêtes sur les réseaux sociaux, mais en tout cas en télé elle est vraiment très très drôle, et quelque part je suis content qu'elle soit là, puisque bah, on va pouvoir se régaler, hein, avec ses petits commentaires et tout, on va pouvoir rire ou peut-être s'énerver, hein. Je m'étais pas mal énervé avec certaines remarques qu'elle avait faites la saison dernière. En revanche, c'est là où j'ai un gros problème, où je vais peut-être avoir un gros problème, parce que, eh bien, le truc c'est que, bon, déjà, est-ce que c'est légitime qu'elle soit là? Pour moi, non. Parce que, enfin, je veux dire, tu peux faire venir n'importe qui, pour moi, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il arrive à la ligne de départ. Là, le truc, c'est qu'elle a esquivé 2 semaines, et bon, peut-être que c'était scénarisé, peut-être que ça l'était pas, j'en sais rien, mais dans tous les cas, elle a eu 2 possibilités d'être en danger, et elle les a esquivées tous les 2. Et ça, pour le coup, je suis pas trop content. Déjà, pour moi, rien que ça, c'est un argument qui démontre que bah, pour moi c'est pas légitime. Pour moi c'est pas légitime, elle a pas été à la ligne de départ, parce que sinon dans ce cas là c'est trop facile. Dans ce cas là tu fais venir n'importe quel candidat en demi-finale ou en finale, et tu dis ah bah voilà, bah du coup il y a un candidat en plus, et du coup il a esquivé toute l'émission. Enfin ce serait beaucoup trop simple, tu vois. Bon, on n'est pas à cet extrême là, hein. Je prends cet extrême exprès pour te faire comprendre à quel point ça peut devenir absurde, et à quel point ça peut également devenir surtout injuste par rapport aux autres candidats. Par exemple, par rapport à Cindy, bah Cindy elle a un gros désavantage, parce que si elle avait été à la place de Mai-san, bah elle se serait pas fait éliminer en semaine 2. Donc franchement je suis pas trop content par rapport à ça. En plus on a eu vraiment plein de flashbacks, mais quand je dis plein de flashbacks, c'était vraiment une séquence, elle a duré 2 minutes peut-être, que de flashbacks. Alors ok d'accord, c'était des flashbacks de la saison dernière, donc bon, c'est pas non plus des trucs qu'on a vus il y a 5 minutes, hein, heureusement, mais ça reste quand même un flashback, enfin des flashbacks qu'on a vus. Bon, alors, pour les nouveaux, moi je dis, pour moi ça reste ok, tu vois, c'était juste trop long en fait, parce que pour les nouveaux, ok d'accord, se remettre dans le contexte et tout, pourquoi pas, mais le fait que ça prenne autant de temps, en plus déjà avec la cérémonie d'avant qui a été étirée en longueur, enfin je trouve quand même que c'est un petit peu de l'abus. Surtout que là en plus ça nous a été révélé à nous, mais pour moi encore une fois ça a été trop tôt, parce que à la toute fin de l'épisode il y a eu la grande révélation au candidat que Mai-san était là, et bah le truc c'est que quand j'ai vu ça, bah en fait je m'en battais les couilles, puisque je le savais déjà en fait, on l'avait même vu avec mettre le casque etc. Donc, tu savais que c'était Mai-san et tu savais en fait tout ce qui allait se passer. Donc en réalité j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de timing, en tout cas par rapport à nous. Pour moi ça a été trop tôt révélé, parce que si ça avait pas été révélé à ce moment là, bon déjà ils auraient perdu beaucoup de temps d'épisode, puisque ça a bien meublé, hein, la séquence avec Mai-san là qui fait ses interviews là, qui fait ses petites remarques lorsqu'ils ont décidé de désigner le nouveau power player, ça a pris bien du temps, hein, ils l'ont bien meublé comme il faut. Donc déjà premier point sur le fait que je suis pas trop content, notamment par rapport au rythme, et ensuite le fait que bah du coup ça a pas eu d'impact à la fin. Si ça nous avait pas été révélé directement, bah, la révélation finale on aurait été exactement comme les candidats en fait, hein. Alors peut-être que vous aurez pas été content, mais en tout cas on aurait été surpris. Là bah on l'a été plus tôt, mais on l'a été tout seul, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu con. Et surtout moi le truc qui me fait extrêmement peur, c'est que son destin est lié au power player, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est pas encore dans le game officiellement. Bon, elle a été présentée etc, mais en fait il faut qu'elle gagne sa place, et en fait elle va avoir son destin qui va être lié au power player, c'est-à-dire que si le power player est éliminé, bah elle le sera aussi. Si le power player n'est pas éliminé, elle ne le sera pas. Et c'est là où j'ai un problème, où j'ai potentiellement un problème, parce que je me pose la question suivante. Je sais que c'est une mise en scène de la part de la prod, et qu'en fait ils font tout ça pour faire revenir Mai-san, parce que c'était un très bon élément en saison 1. Ok, d'accord, pourquoi pas. Le problème que j'avais avec ça, c'est que du coup cette semaine, est-ce que c'est une semaine scriptée? Parce que le truc c'est que tu te doutes bien que s'ils font toute cette mise en scène, c'est pas pour rien, c'est pour faire revenir Mai-san. Sauf que Mai-san n'est pas
n'est pas officiellement encore dans le jeu. Bon, elle a été présentée à tout le monde, mais apparemment elle n'est pas encore officiellement. Et le truc, c'est que pour qu'elle gagne vraiment sa place, bah, elle a quand même un lien avec le jeu de cette semaine. Et tu te doutes que si justement la prod veut faire venir Mei-san, bah enfin, c'est peut-être un raccourci que je fais, mais j'ai peur justement qu'en fait cette semaine-ci, elle soit complètement bullshit, ou en fait, bah on te fait gagner le power player juste pour que Mei-san puisse revenir, et que du coup, bah il y en a un qui va en pâtir. Je sais pas si ce sera qui. Pour moi, le power player en fait de cette semaine, bah il va gagner. Je sais pas comment ça va se dérouler. En plus, ça avait très mal réagi parce qu'on a eu justement la désignation du nouveau power player, et c'était Manon qui a été désigné comme tel. D'ailleurs, par rapport à ça, j'étais quand même un petit peu rassuré, enfin rassuré oui et non. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment quelqu'un qui soit très bon, ou en tout cas qui puisse avoir les épaules qu'il ait déjà été, que ce soit Vincent ou Jess par exemple. Bah là, pour moi, ça aurait été vraiment beaucoup trop scripté. On aurait vraiment donné le meilleur, enfin le meilleur, pas forcément le meilleur, mais en tout cas quelqu'un qui sait se débrouiller. Là, Manon, on sait pas trop comment elle va se débrouiller. Elle a l'air de se débrouiller assez mal, puisque Robin, quand il lui avait dit par exemple qu'il pensait que c'était Manon, elle a pas réagi. Elle s'est pas défendue, elle a pas dit non c'est pas moi, ou essayé de comprendre, pas du tout. Elle a été vraiment muette, donc j'ai trouvé que ça c'était très très bizarre. Et apparemment c'est tout le monde en fait qui pense justement que c'est Manon, et pour cause, bah c'est un petit peu bizarre. Et c'est pour ça que je me dis, si jamais Manon arrive à s'en sortir, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais en tout cas il y a de très fortes chances au vu de ce début de semaine, et vu justement vers la direction dans laquelle ça se dirige, bah je me dis que Manon en fait elle va juste se sauver pour pouvoir permettre à Mei-san de revenir. Et si c'est le cas, bah du coup ce serait totalement du script en fait, ce serait totalement un scénario. Et en tant que télé-réalité, bon je trouve que c'est pas ouf. Lors de la désignation du power player, il y a eu aussi quelques petits trucs qui m'avaient plu, ou en tout cas fait rire. Déjà c'était Joe, hein, que j'avais trouvé qu'il avait bien joué, parce qu'il disait qu'il avait toujours le même gestuel, etc. Et ça pour le coup c'était assez malin de sa part, parce que ça veut dire que quand il sera power player, bah, comme il va réagir tout le temps de la même manière, les gens vont pas savoir. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Et un autre truc aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est tu vois le délire avec la grande salle où t'as les cartes que tu dois mettre dans le scanner soi-disant, et ça te met sur l'écran si t'es power player ou pas. Bah en fait justement Manon elle avait failli oublier la carte, donc ça c'était déjà très drôle, parce que si le mec qui passait derrière trouvait justement que c'était cette carte là, que c'était le power player, bah il aurait très vite capté que c'était Manon. Donc ça aurait été vraiment beaucoup trop drôle. En réalité je pense que je me serais marré mais comme une baleine, même si ça voulait dire que cette semaine elle aurait été catastrophique en termes de tension, parce qu'il n'y en aurait pas eu, mais ça aurait été quand même vachement drôle. Mais bon, heureusement ça va, elle s'en est rappelée à la fin, et du coup elle l'a plus caché. Sauf que en le cachant, elle avait pris la carte, et on a vu que sur la carte il y avait un triangle rouge. Et bon, bah, je sais bien évidemment, je pense que toi aussi t'es au courant que c'est une mise en scène, et que cette technologie là, bon ils vont pas débourser autant d'argent pour une technologie ainsi. Je sais même pas si la technologie existe réellement, j'imagine que c'est possible, mais ça prendrait beaucoup plus de temps à faire, et beaucoup plus de moyens également. Donc bien évidemment que tout ça c'est mise en scène, hein, bien évidemment avec le délire du triangle rouge. En réalité il pourrait juste retourner la carte et on aurait la réponse, pas obligé de le mettre dans un faux scanner pour que un gars de la prod, un gars en régie t'affiche le triangle. Ça on le savait, mais voilà, c'est une preuve, j'ai envie de te dire, supplémentaire, au cas où il y en aurait qui douteraient, tu vois. Et donc bah bilan, j'ai vraiment très peur de cette semaine. Vraiment, le retour de Mei-san, ok c'est cool, mais en même temps vu ce que ça promet, on va dire, enfin je réfléchis et je me dis voilà, ça me paraît un petit peu bizarre le fait que ils décident de choisir un truc comme ça. Et si justement ils veulent te faire revenir Mei-san, bon, en plus de que ce soit pas très équitable je trouve, je me dis qu'il y a forcément anguille sous roche, et donc j'ai un petit peu peur pour cette semaine. Après peut-être que je suis parano, et peut-être qu'en fait elle va se faire dégager directement. Quelque part j'espérais, comme ça au moins voilà, il y aurait pas de délire avec des inégalités ou autre. Elle aurait juste passé un petit coucou. Mais voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Est-ce que t'es content du retour de Mei-san ou non? Est-ce que t'es d'accord avec mes arguments ou pas? Pourquoi, bien évidemment? Tout ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker, et en même temps à partager. Ça soutient énormément mon travail, et en même temps je vois que justement mon contenu plaît, donc forcément ça fait toujours plaisir. Et si t'es nouveau et que tu kiffes mon contenu, n'hésite pas tout simplement à t'abonner, et en même temps à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous pour le visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.